Le 29 juillet 1030, dans une grange ensanglantée près de Stiklestad, un homme arracha la pointe de flèche fichée dans sa poitrine. Le fer barbelé sortit dans un jet de sang, emportant avec lui des morceaux de graisse et de tissu. L'homme regarda la flèche, sourit et prononça ces derniers mots. « Le roi nous a bien nourris. Je suis encore gras aux racines de mon cœur. » Puis Thormod Kolbrunaskald mourut. Mais son histoire avait commencé 20 ans plus tôt, dans les fjords glacés de l'Islande, avec un serment de sang et une promesse de vengeance. Ísafjord, Islande occidentale, printemps 1010. Thormod Bersason avait 20 ans et le regard d'un homme qui avait déjà vu trop de choses. Maigre, le visage anguleux, il portait ses cheveux longs et noirs. Ses sourcils, épais et sombres comme du charbon, lui valurent son surnom, Kolbrunaskald, le skald aux sourcils de charbon. Il avait un défaut de parole, un bégaiement qui le faisait passer pour faible. Mais quand il récitait ses vers, sa voix devenait aussi claire qu'une source de montagne. Thorgeir Havarsson était l'exact opposé. Massif, les épaules larges, il possédait une force qui faisait peur même aux guerriers aguerris. Son père Havar avait été tué par un voisin nommé Jod pour une dispute de bétail. Thorgeir avait 15 ans à l'époque. Il était allé chez Jod, seul, avec juste un scramasax. Quand il était ressorti, Jod gisait dans son propre sang, la gorge tranchée. Personne n'avait osé poursuivre Thorgeir, pas à 15 ans, pas avec ce regard qu'il avait. Les deux jeunes hommes s'étaient rencontrés chez le chef Vermund Thorgrimsson. Vermund dirigeait la région de Vatnsfjord et détestait les fauteurs de troubles. Malheureusement pour lui, Thormod et Thorgeir étaient exactement ça. Ils volaient du bétail, se battaient dans les tavernes, couchaient avec les filles des fermiers sans demander la permission. Vermund voulait les chasser de sa région, mais ils s'étaient liés d'une amitié si profonde qu'on ne pouvait plus les séparer. Par une froide matinée de mai, ils se rendirent dans un bosquet de bouleaux près de la côte. Personne ne les accompagnait. Ce qu'ils s'apprêtaient à faire ne concernait qu'eux seuls. Le Fostbrødralag, le serment des frères jurés, était plus sacré que le mariage, plus contraignant qu'un serment à un roi. Une fois prononcé, il liait deux âmes jusqu'à la mort et au-delà. Thorgeir dégaina son couteau et traça une ligne sur sa paume. Le sang coula, rouge vif sur la peau calleuse. Thormod fit de même. Ils joignirent leurs mains, laissant leur sang se mêler. « Frère par le sang », dit Thorgeir, sa voix grave résonnant entre les arbres. « Frère jusqu'à la mort », répondit Thormod. « Celui qui survivra vengera l'autre. Quoi qu'il en coûte, où que cela le mène, par les dieux anciens et le Dieu nouveau. » Ils restèrent ainsi un long moment, leurs mains jointes, sentant la chaleur de leur sang mêlé. Quand ils se séparèrent, ils n'étaient plus deux individus. Ils étaient devenus une seule entité, liée par un serment de fer. Si l'un mourait, l'autre devrait venger sa mort ou vivre dans la honte éternelle. Il n'y avait pas d'échappatoire. Le serment était absolu. L'été qui suivit fut marqué par le chaos. Thormod et Thorgeir décidèrent d'aller à Strandir, une région isolée au nord de l'Islande, pour chasser, pêcher et, accessoirement, causer des problèmes. Ils équipèrent un petit bateau avec quelques hommes et naviguèrent le long de la côte. Une tempête les surprit près de Jökulsfirðir. Les vagues montaient haut comme des montagnes, le vent hurlait comme une bête enragée. Le bateau faillit chavirer 3 fois. Thorgeir tenait la barre avec une force surhumaine, refusant de céder. Thormod vidait l'eau qui envahissait le pont. Quand la tempête se calma enfin, ils échouèrent sur une plage inconnue. Une ferme se dressait non loin, à moitié cachée derrière des rochers. Une femme sortit, seule. Elle s'appelait Sigurfliod, une veuve qui vivait là avec ses servantes. Elle leur offrit l'hospitalité pour la nuit. Pendant le repas, elle leur raconta ses problèmes. 2 hommes, Ingolf et son fils Thorbrand, la harcelaient constamment. Ils volèrent son bétail, menaçaient ses servantes, exigeaient qu'elle leur vende ses terres pour une bouchée de pain. « Ces hommes suivent le chef Vermund, » dit-elle amèrement. « Personne n'ose les défier. » Thorgeir et Thormod échangèrent un regard. Vermund, leur vieil ennemi. Et voilà que ces hommes terrorisaient cette veuve. « Où vivent-ils » demanda Thorgeir simplement. « Le lendemain matin,
Thormod et Thorgeir se rendirent à la ferme d'Ingolf. L'homme était dans son champ, en train de marquer des moutons. Son fils Thorbrand travaillait près de la grange. Ils ne virent pas venir les deux frères jurés. Thormod s'approcha d'Ingolf par derrière. Son couteau trancha la gorge du vieil homme avant qu'il ne puisse crier. Le sang gicla sur les moutons qui s'enfuirent en bêlant. Thorbrand entendit le bruit et se retourna. Il vit Thorgeir foncer sur lui, une hache à la main. Il attrapa une fourche et essaya de se défendre. Thorgeir esquiva le coup et planta sa hache dans le crâne de Thorbrand. L'homme s'effondra, mort avant de toucher le sol. Ils retournèrent d'eau chez Sigurfliod. Elle pleura de soulagement et leur donna de l'argent. Mais ils savaient que Vermund viendrait. Pas immédiatement, mais il viendrait. Alors ils passèrent l'été à Strandir, chassant le phoque, pêchant la morue, vivant comme des proscrits. À l'automne, ils apprirent que Vermund avait effectivement envoyé des hommes, mais qu'il avait finalement accepté une compensation de Sigurfliod pour la mort de ses deux suivants. Le chef ne voulait pas d'une guerre ouverte. Thormod et Thorgeir étaient trop dangereux, trop imprévisibles. Mieux valait les laisser tranquilles. L'été suivant, en 1012, Thormod et Thorgeir naviguaient le long de la côte ouest quand ils aperçurent une baleine échouée sur une plage communale. C'était une aubaine. Une baleine pouvait nourrir une famille pendant 1 an entier. Sa graisse servait de combustible, ses os à fabriquer des outils. Mais la baleine était déjà revendiquée. Thorgils Maxson et ses hommes étaient là, occupés à découper l'animal. Thorgils était un homme riche, un chef respecté de la région de Midfjord. Quand il vit les deux frères jurés approcher, il sut que les ennuis arrivaient. « Cette baleine est à nous !» cria Thorgils. « Nous l'avons trouvée en premier. » Thorgeir s'avança, sa main sur le pommeau de son épée. « Les baleines échouées sur les terres communes appartiennent à ceux qui les prennent. Nous proposons de partager, la moitié pour vous, la moitié pour nous. » Seulement la partie non découpée, rétorqua Thorgil. « Ce qui est déjà tranché reste à nous. » Thorgeir secoua la tête. « Non, tout doit être partagé également. » Thorgils cracha par terre. « Jamais, partez ou battez-vous. » Les hommes des deux camps dégainèrent leurs armes. Thorgeir et Thorgils s'affrontèrent directement, épée contre épée. C'était un combat brutal, sans finesse. Deux hommes forts qui frappèrent avec toute leur puissance. Les lames s'entrechoquaient dans un vacarme assourdissant. Thorgils était expérimenté, mais Thorgeir était plus jeune, plus rapide. Après 10 minutes d'échanges furieux, Thorgeir trouva une ouverture. Son épée trancha le cou de Thorgils. L'homme s'effondra, le sang formant une mare rouge sur le sable. Pendant ce temps, Thormod se battait contre 3 des compagnons de Thorgils. Il était gaucher, ce qui désorientait ses adversaires. Ses coups venaient d'angles inattendus. Le premier homme tomba avec un couteau dans l'œil. Le deuxième reçut un coup d'épée dans le ventre et s'effondra en hurlant. Le troisième essaya de fuir, mais Thormod le rattrapa et le tua d'un coup à la nuque. Les survivants s'enfuirent, transportant le corps de Thorgils. Thormod et Thorgeir prirent toute la baleine. Cette nuit-là, assis autour d'un feu sur la plage, Thormod composa un poème. Un drapa, une œuvre de louange en l'honneur de Thorgeir. 15 strophes décrivant le combat, la bravoure de son frère juré, la mort de Thorgils. Le poème circula dans toute l'Islande. Les gens le récitèrent dans les halls, autour des feux. Le nom de Thorgeir Havarsson devint synonyme de terreur. Mais cette gloire eut un prix. Asmund Greystreak, un parent de Thorgils, jura de le venger. Il porta plainte devant l'Althing, l'Assemblée générale d'Islande. Thorgeir fut déclaré hors la loi. Pas pour 3 ans comme les condamnations mineures. Non, c'était un bannissement à vie. Il devait quitter l'Islande ou mourir. Thorgeir se prépara à partir pour la Norvège. C'était l'été 1003. Les navires marchands faisaient escale régulièrement, transportant de la laine islandaise vers le continent et ramenant du bois, du fer, du grain. Thorgils Arason, le cousin de Thorgeir, lui trouva une place sur un kneur qui partait pour Trondheim. La veille du départ, les deux frères jurés se rencontrèrent une dernière fois. Ils burent de l'hydromel toute la nuit, racontant leurs exploits, riant de leurs ennemis. Mais vers l'aube, l'alcool aidant, une dispute éclata. « Si nous devions nous battre, qui gagnerait ?» demanda Thorgeir, un sourire arrogant aux lèvres.
Thormod fronça les sourcils. Pourquoi cette question? Parce que je veux savoir. Tu es un poète, pas un guerrier. J'ai tué autant d'hommes que toi. Par ruse, par surprise, jamais en combat loyal. Thormod se leva, la mâchoire serrée. Tu me traites de lâche? Je dis juste la vérité. Face à face, tu ne me battrais jamais. Va te faire foutre, Thorgeir. Il sortit dans la nuit froide. Thorgeir ne le suivit pas. Leur amitié si forte jusque-là venait de se fissurer. Le lendemain matin, Thorgeir embarqua sans dire au revoir. Thormod regarda le navire s'éloigner depuis la falaise, sentant quelque chose se briser en lui. Les années suivantes furent solitaires. Thormod voyagea à travers l'Islande, vivant de sa poésie. Il couchait avec des femmes de ferme, composait des vers pour des chefs locaux, se battait occasionnellement. Mais quelque chose manquait. L'absence de Thorgeir était comme une plaie qui ne guérissait pas. En Norvège, Thorgeir entra au service d'Olaf Haraldsson, un jeune roi qui avait repris le trône en 1005. Olaf était un chrétien fanatique qui convertissait les païens de force. Brûler des temples, tuer les prêtres des anciens dieux, torturer ceux qui refusaient le baptême, tout était permis au nom du Christ. Thorgeir s'intégra parfaitement dans ce monde de violence sacrée. Pendant 14 ans, Thorgeir servit Olaf. Il passait ses hivers en Norvège, combattant les rebelles païens, et ses étés en Islande, visitant sa famille. Mais en 1023, son destin le rattrapa. Thorgeir retournait en Islande pour l'été quand il croisa Thorarin l'Arrogant, un marchand d'Eyjafjord. Thorarin le reconnut immédiatement. Thorgeir était toujours hors la loi pour le meurtre de Thorgils maçon, et il y avait une récompense pour sa capture. Thorarin rassembla des hommes. Pas juste quelques-uns. 20 guerriers, tous lourdement armés. Ils tendirent une embuscade à Thorgeir, près de Nost, dans un défilé étroit entre deux collines. Thorgeir et ses 3 compagnons n'eurent aucune chance. Le combat fut bref et brutal. Thorgeir tua 5 hommes avant qu'une lance ne lui transperce le ventre. Il s'effondra sur les genoux, crachant du sang. Un deuxième coup le frappa dans le dos. Il tomba face contre terre. Thorgrim le troll, un guerrier groenlandais massif, s'approcha et lui trancha la gorge pour être sûr. Mais Thorarin voulait plus. Il décapita Thorgeir. Il conserva la tête dans le sel pour l'empêcher de pourrir. Puis il l'emmena à l'Althing, l'assemblée annuelle, et l'exhiba devant tous. Il réclama toutes les récompenses possibles pour la capture de l'hors-la-loi. Il planta la tête sur un pieu et la laissa là pendant 3 jours avant de l'enterrer dans un tumulus près de Vadilshorn. C'était une humiliation suprême. Thorgeir n'aurait pas de funérailles dignes. Son corps ne serait pas brûlé selon la tradition. Sa tête serait séparée de son corps pour l'éternité, l'empêchant d'entrer au Valhalla. La nouvelle se répandit comme un feu de forêt. Thorgeir Havarsson, le guerrier sans peur, était mort, assassiné par des lâches qui ne l'avaient affronté qu'à 20 contre 1. Thormod apprit la mort de Thorgeir dans une taverne de Reykjavik. Un marchand racontait l'histoire avec force détail, se moquant même de la façon dont Thorarin avait exhibé la tête. Thormod écouta sans réagir. Quand le marchand eut fini, il posa sa corne de bière, se leva et sortit. Dehors, la nuit islandaise était claire. Le soleil de minuit brillait faiblement à l'horizon. Thormod marcha jusqu'à la plage et s'assit sur les galets noirs. Il regarda l'océan pendant des heures. Le serment de sang qu'ils avaient prononcé 13 ans plus tôt. Celui qui survivra vengera l'autre, quoi qu'il en coûte, où que cela le mène. Il n'avait pas le choix. S'il ne vengeait pas Thorgeir, il vivrait dans la honte. Les gens diraient « Thormod le lâche, qui n'a pas vengé son frère juré ». Son nom serait sali, ses poèmes seraient oubliés. Il ne serait rien. Mais plus que l'honneur, c'était le chagrin qui le consumait. Thorgeir était mort. Son ami, son frère, l'homme avec qui il avait partagé tant de batailles. Mort, décapité, humilié, et Thormod n'avait pas été là pour le protéger. Cette pensée le rongeait comme un ver dans une pomme pourrie. Il devait trouver les assassins. Thorarin l'Arrogant et Thorgrim le Troll. Il devait les tuer tous les deux. Peu importait combien de temps cela prendrait. Peu importait où ils se cachaient. Il les trouverait. Le lendemain, Thormod vendit tout ce qu'il possédait. Il acheta un passage sur un navire marchand pour Trondheim.
la Norvège. C'est là qu'il commencerait sa quête. Trondheim en 1094 était une ville en pleine effervescence. Le roi Knut le Grand, souverain du Danemark et de l'Angleterre, venait de prendre le contrôle de la Norvège. Olaf Haraldsson, l'ancien roi, avait fui en exil vers la Russe de Kiev. La ville grouillait de marchands, de guerriers, d'espions. Thormod débarqua avec juste son épée et sa harpe. Il se rendit directement au hall du roi. Les gardes voulurent le refouler, mais quand il dit qu'il était un skald islandais, ils le laissèrent passer. Les rois scandinaves adoraient les skalds. Un bon poète pouvait immortaliser les exploits d'un souverain, assurant sa gloire pour les générations futures. Knut le reçut dans son hall. C'était un homme dans la quarantaine, le visage dur, les yeux calculateurs. Il avait conquis 3 royaumes par la ruse et la force. Il ne faisait confiance à personne. « Tu es le skald de Thorgeir Havarsson », dit Knut. Ce n'était pas une question. « Je l'étais », répondit Thormod. « J'ai entendu dire qu'il était mort, tué par des lâches. »« C'est vrai. Et maintenant tu cherches vengeance. » Thormod hocha la tête. Knut sourit, un sourire froid, sans humour. « Thorarin l'arrogant a des amis ici, des gens puissants. Si tu le touches, ils viendront te chercher. » Je m'en fiche. « Tu devrais, mais je respecte ta loyauté. » Knut fit signe à un serviteur. « Donne-lui de l'argent et un endroit où dormir. S'il veut se faire tuer pour honorer un serment stupide, qui suis-je pour l'en empêcher ?» Thormod passa l'hiver à Trondheim, collectant des informations. Il apprit que Thorarin avait quitté la Norvège et était retourné en Islande. Mais Thorgrim le troll? Il était au Groenland, cette terre glacée à l'ouest de l'Islande où Éric le Rouge avait établi des colonies. Un voyage périlleux à travers les mers les plus dangereuses du monde. Au printemps, Thormod rencontra Olaf Haraldsson. L'ancien roi était de retour, temporairement, collectant de l'argent et des armes pour une future campagne de reconquête. Quand Olaf apprit que Thormod cherchait à venger Thorgeir, son visage s'illumina. « Thorgeir était l'un de mes meilleurs hommes, » dit Olaf. « Sa mort m'a affligé. Thorarin a déshonoré son corps, une abomination devant Dieu. J'ai envoyé des hommes pour le tuer. Est-il mort? Il le sera bientôt. Eyjolf Gudmundarson s'en occupe. Mais Thorgrim le troll vit toujours. Si tu vas au Groenland pour le tuer, tu as ma bénédiction. » Olaf retira un anneau d'or de son bras et le tendit à Thormod. « Quand tu auras terminé, reviens me voir. J'aurai besoin de bons skalds pour ma campagne. » Thormod accepta l'anneau. C'était un engagement. Quand sa vengeance serait accomplie, il servirait Olaf, jusqu'à la mort si nécessaire. Les nouvelles arrivèrent à l'automne. Thorarin l'arrogant avait été tué lors d'une assemblée en Eyjafjord. Eyjolf l'avait transpercé de sa lance devant des centaines de témoins. Personne n'avait bougé pour le sauver. Thorarin était trop détesté, un assassin de moins. Mais Thorgrim restait. Et pour l'atteindre, Thormod devait traverser l'océan. L'été 1025, Thormod embarqua sur un kneur groenlandais. Le capitaine était un homme nommé Skoof, un marchand qui faisait le trajet 2 fois par an. Le navire transportait du bois, du fer, du grain, tout ce dont les colonies groenlandaises avaient besoin pour survivre. Parmi les passagers se trouvait un homme étrange qui se faisait appeler Gest. Il portait une capuche profonde qui cachait constamment son visage. Il parlait peu, restait à l'écart. Les autres passagers le trouvaient inquiétant, mais personne ne posait de questions. Chacun avait ses raisons pour fuir vers le Groenland. La traversée dura 2 semaines. Les premiers jours furent calmes, la mer étant d'un bleu profond sous un ciel dégagé. Mais le 7e jour, une tempête se leva. Les vagues atteignirent la hauteur de 2 hommes. Le vent déchira une partie de la voile. L'eau envahit le pont. Skoof hurlait des ordres, mais ses hommes peinaient à maintenir le navire stable. Une vague massive frappa le côté du kneur, et quelque chose se brisa avec un craquement sinistre. Le mât commença à pencher dangereusement. Thormod et Gest se précipitèrent vers le problème. Les cordages qui maintenaient le mât s'étaient détachés. Si le mât tombait, le navire coulerait. Ils travaillèrent ensemble dans la tempête hurlante, attachant de nouvelles cordes, renforçant les supports. Leurs mains saignaient sur les cordages rugueux.
L'eau salée brûlait leurs yeux. Mais ils tinrent bon. Après 1 heure de travail acharné, le mât fut stabilisé. Quand la tempête se calma, Scuf les remercia chaleureusement. « Vous nous avez sauvés. Je vous dois une dette. » Tormod hocha la tête mais ne dit rien. Geste, lui, retourna simplement à sa place à l'avant du navire, sa capuche toujours en place. Ils arrivèrent à Eiriksfjord par une matinée brumeuse. Les falaises vertes du Groenland se dressaient comme des murs géants. Des icebergs flottaient dans le fjord blanc et menaçant. Les colonies se trouvaient au fond du fjord, de petites fermes éparpillées le long de la côte. Tormod débarqua avec ses affaires. Scuf lui indiqua la ferme de Thorkel Leifsson à Brattahlid. C'est le fils de Leif Erikson, celui qui a découvert le Vinland. Il accueille toujours les voyageurs. Thorkel était un homme dans la 50aine, les cheveux grisonnants, le visage buriné par le vent et le soleil. Quand Tormod se présenta comme skald, Thorkel sourit largement. « Un poète! Nous n'en avons pas vu depuis des années. Reste l'hiver. Tu nous divertiras avec tes vers. » Cette nuit-là, autour du feu, Thorkel raconta les histoires de son père. Comment Leif avait navigué vers l'ouest et découvert une terre où les vignes poussaient sauvages. Comment ils avaient rencontré des Skrelling, des hommes au visage peint qui utilisaient des arcs de pierre. Comment le frère de Leif, Thorvald, avait été tué par une flèche Skrelling et avait dit en mourant « Il y a de la graisse dans mes intestins. Nous avons trouvé une bonne terre. » Tormod écouta poliment, mais son esprit était ailleurs. Quelque part dans ce fjord vivait Thorgrim le troll, l'homme qui avait tué Thorgeir. Il devait le trouver. Le printemps groenlandais arriva, transformant la glace en eau courante. Tormod commença à explorer les environs, posant discrètement des questions sur Thorgrim. Il apprit que l'homme vivait à Einarsfjord, un fjord voisin. Il était riche, possédait une grande ferme avec de nombreux serviteurs. Sa sœur Thordis vivait avec lui, une völva puissante qui pratiquait la sorcellerie. Un jour, alors qu'il marchait le long de la côte, Tormod rencontra une jeune femme qui ramassait des algues. Elle avait les cheveux blonds tressés, les yeux verts comme la mer. Elle s'appelait Grima. « Tu es le skald islandais ?» dit-elle en souriant. « J'ai entendu parler de toi. Les nouvelles voyagent qu'au vite. Au Groenland, tout se sait. Peu de gens viennent ici. » Ils parlèrent pendant des heures. Grima vivait seule dans une petite ferme près de la côte. Elle aussi pratiquait la magie, mais une magie différente de celle de Thordis. Une magie de guérison, de protection. Elle lui montra comment identifier les plantes médicinales, comment lire les signes dans les os d'oiseaux. Tormod tomba amoureux. C'était stupide, il le savait. Il était venu pour tuer. Pas pour aimer. Mais quelque chose chez Grima le touchait profondément. Sa gentillesse, son intelligence, la façon dont elle riait. Il passa de plus en plus de temps avec elle. Un soir, alors qu'ils étaient allongés ensemble dans sa maison, elle lui posa la question qu'il redoutait. « Pourquoi es-tu vraiment venu au Groenland ?» Il hésita. Puis il lui raconta tout. Thorgeir, le serment, la vengeance. Elle écouta en silence. « Thorgrim est dangereux, » dit-elle finalement. Sa sœur Thordis l'est encore plus. « Elle sait que tu es ici. Elle te cherche. » Comment le sait-elle? Elle utilise le seidr, la magie de vision. Elle voit beaucoup de choses. Et toi, tu peux me protéger? Grima sourit tristement. Je peux essayer. Quelques jours plus tard, Thordis vint. Elle arriva avec son fils Bodvar, un guerrier massif qui portait une hache à 2 mains. Ils fouillèrent la région, cherchant Tormod. Mais Grima avait utilisé sa magie pour le cacher, créant une illusion qui le rendait invisible à leurs yeux. Les 2 velures s'affrontèrent. C'était un duel de sorcellerie, invisible pour les yeux normaux mais terriblement réel. Grima chanta des galdres, des chants magiques de protection. Thordis lança des malédictions, essayant de briser les défenses de Grima. Le combat dura toute la journée. À la fin, Thordis battit en retraite, vaincue mais pas détruite. Elle cria une menace en partant. « Tu ne peux pas le cacher éternellement. Nous reviendrons avec plus d'hommes. » Grima s'effondra, épuisé.
Tormod la porta dans sa maison et la soigna pendant 3 jours. Quand elle se réveilla enfin, elle était pâle et affaiblie. « Tu dois agir maintenant, » dit-elle, « avant qu'il ne revienne, avant qu'il ne t'attende. » Tormod savait qu'il ne pouvait pas attaquer Thorgrim directement. L'homme était trop bien protégé, entouré de guerriers loyaux. Il devait d'abord affaiblir ses défenses, créer des ouvertures. Il apprit que Lioth, le neveu de Thorgrim, vivait isolé dans une ferme près des montagnes. Il s'associa avec un homme local nommé Sigurd de Hamar, un guerrier qui détestait Thorgrim pour des raisons personnelles. Ensemble, ils planifièrent une embuscade. Par une nuit sans lune, ils s'approchèrent de la ferme de Lioth. Les chiens aboyèrent, alertant les occupants. Lioth sortit, une épée à la main, accompagné de 2 serviteurs. Le combat éclata immédiatement. Tormod combattait de la main gauche, ce qui désorientait ses adversaires. Ses coups venaient d'angles inattendus. Il blessa Lioth au bras, une entaille profonde qui fit tomber l'épée de l'homme. Sigurd tua l'un des serviteurs. Le deuxième s'enfuit en hurlant. Lioth essaya de fuir aussi, mais Tormod lui planta son couteau dans la cuisse. L'homme s'effondra. Avant qu'il ne puisse le tuer, Lioth roula sur le côté et frappa Tormod au mollet avec un couteau caché. La douleur explosa dans la jambe de Tormod. Il recula en boitant. Des cris résonnèrent au loin. Des hommes approchaient, alertés par le serviteur en fuite. Sigurd attrapa Tormod. « On doit partir, maintenant !» Ils coururent vers la côte où ils avaient laissé un petit bateau. La blessure de Tormod saignait abondamment, laissant une traînée rouge dans la neige. Ils atteignirent le bateau juste au moment où les poursuivants arrivaient. Sigurd poussa le bateau à l'eau et rama furieusement. Les flèches sifflaient autour d'eux, mais aucune ne toucha. Ils naviguèrent vers Vik, un petit hameau où vivait le mystérieux Gest. Tormod était affaibli par la perte de sang. Quand ils accostèrent, il pouvait à peine marcher. Sigurd le porta jusqu'à la maison de Gest et frappa à la porte. Gest ouvrit. Pour la première fois, Tormod vit son visage sans la capuche. C'était un homme d'une 40aine d'années, le visage marqué de cicatrices, les yeux gris et froids. « Qui êtes-vous vraiment » demanda Tormod, s'appuyant contre le mur. « Steinar » répondit l'homme. « Parent de Thorgeir Avarsson. Comme toi, je suis venu venger sa mort. » Tormod sourit malgré la douleur. « Alors nous sommes alliés. » »« Nous le sommes. » Steinar soigna la blessure de Tormod, nettoyant la plaie avec de l'eau bouillie et l'herbe médicinale. Cela prit 2 semaines avant que Tormod ne puisse marcher correctement. Pendant ce temps, les nouvelles circulèrent. Thorgrim savait maintenant que quelqu'un le chassait. Il envoya des hommes partout, fouillant chaque ferme, interrogeant chaque habitant. Mais Steinar était malin. Il cacha Tormod dans une cache secrète sous le plancher de sa maison. Quand les hommes de Thorgrim vinrent, ils ne trouvèrent rien. « Ils reviendront, » dit Steinar. « Avec plus d'hommes, nous devons frapper maintenant, pendant qu'ils sont désorganisés. »« Comment ?» demanda Tormod. « Il a une armée avec lui. »« Alors nous l'attirerons loin de son armée. » Steinar connaissait bien Thorgrim. Il savait que l'homme était arrogant, convaincu de sa supériorité. Il ne pourrait pas résister à un défi direct. Ils envoyèrent un message via un berger local. Le message disait simplement « Thorgrim le troll, on dit que tu es un grand guerrier. Prouve-le. Viens aux falaises de Skarfakletur demain au coucher du soleil. Seul. » C'était une provocation pure. Thorgrim ne viendrait jamais seul, bien sûr, mais il viendrait avec un petit groupe, pensant pouvoir gérer facilement 2 hommes. Le lendemain soir, Tormod et Steinar attendaient près des falaises. C'était un endroit isolé, entouré de rochers et de précipices. La mer rugissait en contrebas, frappant les rochers avec une force terrible. Thorgrim arriva avec 6 hommes. Il était immense, plus grand que n'importe qui que Tormod avait jamais vu. Ses bras étaient épais comme des troncs d'arbres. Il portait une hache massive qui aurait brisé le dos d'un homme normal. « 2 contre 7 » rugit Thorgrim en riant. « Vous êtes courageux ou stupide ?»« Nous sommes venus pour toi, » répondit Tormod. « Pour Thorgeir Avarsson, que tu as assassiné. » Le sourire de Thorgrim s'évanouit. « Thorgeir, ce chien a eu ce qu'il méritait, et maintenant vous allez le rejoindre. » Il leva sa hache et chargea. Ses hommes le suivirent. Tormod et Steinar se séparèrent,
forçant leurs ennemis à diviser leurs forces. Le plan était simple, éliminer les hommes de Thorgrim un par un, puis affronter le géant ensemble. Tormod combattit 2 guerriers simultanément. Sa main gauche le sauvait encore une fois. Les hommes n'étaient pas préparés à ces angles d'attaque bizarres. Il esquiva un coup, contra un autre, planta son épée dans la gorge d'un homme. Le deuxième recula, effrayé. Tormod le poursuivit et le jeta par-dessus le bord de la falaise. L'homme tomba en hurlant vers les rochers en contrebas. Steinar se battait comme un démon possédé. Il tua 2 hommes rapidement, ses coups étant précis et mortels. Le 4e homme essaya de fuir, mais Steinar le rattrapa et lui trancha les jarrets. L'homme s'effondra en criant. Thorgrim vit ses hommes tomber et rugit de rage. Il se jeta sur Steinar avec une force incroyable. Sa hache fendit l'air comme la foudre. Steinar leva son bouclier, mais l'impact le fit voler en arrière. Il percuta un rocher et ne bougea plus. Tormod était seul face au géant. Thorgrim se tourna vers lui, le visage tordu par la fureur. « Tu vas mourir lentement, poète de merde !» Il chargea. Tormod esquiva au dernier moment. La hache de Thorgrim frappa la roche, envoyant des éclats de pierre dans toutes les directions. Tormod contre-attaqua, visant les jambes. Son épée entailla le mollet de Thorgrim. Ce n'était qu'une égratignure, mais cela ralentit le géant. Ils tournèrent l'un autour de l'autre, cherchant des ouvertures. Thorgrim frappait avec une force brutale, mais Tormod était plus rapide. Il esquivait, reculait, attendait le bon moment. Le sol près du bord de la falaise était humide, rendu glissant par l'écume de mer. Tormod attira Thorgrim vers cet endroit. Le géant, aveuglé par la rage, ne vit pas le danger. Son pied glissa. C'était l'ouverture que Tormod attendait. Il se jeta en avant, sa hache levée. Le coup frappa Thorgrim dans le cou, juste au-dessus de l'épaule. Le fer trancha profondément, coupant les muscles et les artères. Le sang jaillit comme une fontaine. Thorgrim tituba en arrière. Ses pieds glissèrent davantage. Le bord de la falaise s'effrita sous son poids. Il tomba en arrière, basculant dans le vide. Son corps percuta les rochers 40 mètres plus bas avec un bruit sourd et mouillé. Les vagues commencèrent immédiatement à le recouvrir. Tormod s'agenouilla, épuisé. Steinar gémit et se releva lentement, se frottant la tête. « C'est fini ?» demanda-t-il. « C'est fini. » Thorgeir était vengé. Le serment était accompli. Tormod devrait composer un poème sur ce combat, mentionnant qu'il avait tué Thorgrim de la main gauche. Les gens se souviendraient. Mais ils ne ressentaient aucune joie, juste un vide froid. Après avoir vengé son frère juré Thorgeir au Groenland en tuant Thorgrim le troll, Tormod quitta ces terres glacées à l'automne 1026. Il fit ses adieux à Grima, la sorcière qu'il aimait, sachant qu'il ne se reverrait jamais. De retour en Norvège, il retrouva le roi Olaf à Novgorod. L'ancien souverain avait perdu son trône en 1028, chassé par le roi Knut et ses alliés norvégiens. Olaf rassemblait maintenant une armée pour reconquérir son royaume. Tormod honora sa promesse et rejoignit Olaf. L'armée comptait seulement 3600 hommes contre plus de 14 000 ennemis. Les conseillers suppliaient Olaf d'attendre, mais le roi refusait. Il avait consulté des prophètes qui lui promettaient la sainteté s'il mourait au combat. Olaf voulait le martyre. Au printemps 1030, ils traversèrent la Suède par les montagnes. Un voyage épuisant vers une mort presque certaine. Fin juillet, l'armée d'Olaf descendit dans la vallée de Verdalen, où l'attendait une marée humaine menée par d'anciens alliés devenus traîtres. Devant ces hommes terrifiés, Olaf ordonna à Tormod de leur donner du courage. Le skald récita alors le Bjarkamal Infornu, un poème ancien racontant les exploits du roi Rolf Kraki et de ses champions, qui avaient combattu contre une armée supérieure en nombre. La voix de Tormod était claire et puissante, son bégaiement ayant complètement disparu. Les hommes, captivés, frappèrent leurs boucliers dans un tonnerre métallique qui résonna dans toute la vallée. Olaf retira un anneau d'or de son bras et le tendit à Tormod. Le skald fit une dernière requête. « Ne me laisse pas te survivre, que nous restions ensemble dans la vie comme dans la mort. » Le roi promit. C'était une belle journée pour mourir. À midi, les deux armées se heurtèrent dans un chaos assourdissant. Olaf combattit en première ligne,
sa hache fendant les rangs ennemis. Harald, son demi-frère de 15 ans, le futur Harald Hardrada, se battait près de lui avec une férocité désespérée. Thormod tenait sa position dans les rangs du milieu, maniant une grande hache à 2 mains, tuant 3 hommes dans la première heure. Mais l'armée d'Olaf était submergée. Les hommes tombèrent par dizaines. Le sol devint glissant de sang. Thormod fut blessé une première fois à la cuisse vers 2 heures de l'après-midi, mais il refusa de quitter le champ de bataille tant qu'Olaf vivait. À 3 heures, 3 guerriers isolèrent le roi et l'attaquèrent simultanément. Thorstein lui trancha la jambe au-dessus du genou. Thorirhund lui plongea une lance dans le ventre. Kalf Arnason, l'ancien ami devenu traître, frappa son cou avec une épée. Olaf s'effondra, mort. Un cri d'angoisse monta des rangs des défenseurs. La bataille était perdue. C'est alors qu'une flèche frappa Thormod au côté gauche. Il cassa la hampe, laissant la pointe enfoncée entre ses côtes, et tituba hors du champ de bataille vers une ferme voisine. La grange était remplie de blessés des 2 camps, tous mourant lentement. Une guérisseuse circulait entre eux avec un test au poireau pour déterminer qui survivrait. En entrant, Thormod croisa Kimb, un guerrier ennemi qui se moquait des hommes d'Olaf en disant qu'il ne supportait pas bien la douleur. Sans un mot, Thormod dégaina son épée et lui trancha la main. « Apparemment, tu ne supportes pas mieux la douleur, » murmura-t-il. La guérisseuse examina sa blessure et essaya de retirer la pointe de flèche avec une pince de forgeron, mais elle était trop profonde, trop proche du cœur. « C'est trop profond. Si je tire plus fort, je risque de causer plus de dégâts. » Thormod était condamné. Assis près du feu, il écouta les hommes parler de la bataille, louant le courage du roi Olaf. Il pensa à sa vie, Thorgeir vengé, Grima perdu, Olaf mort. Il trouva un morceau de bois et grava un dernier poème sur la bataille et ses blessures. Puis Thormod décida d'arracher lui-même la flèche. D'un mouvement violent, il tira. La douleur explosa dans sa poitrine. Le fer barbelé déchira sa chair, raclant contre ses côtes. Du sang jaillit. Mais la flèche était sortie. Il la regarda à la lumière du feu. La pointe était couverte de sang, mais aussi de morceaux blancs et gras, la graisse qui entourait son cœur. Il sourit. Même mourant, il trouvait cela drôle. Les hommes autour de lui s'étaient arrêtés de parler. Thormod leva la flèche pour que tous puissent la voir et prononça ces derniers mots. « Le roi nous a bien nourris. Je suis encore gras aux racines de mon cœur. » Un murmure parcourut la grange. Certains rirent doucement, d'autres hochèrent la tête avec respect. C'était exactement le genre de phrase qu'un guerrier viking était censé prononcer avant de mourir. Thormod s'allongea, sentant le froid du sol contre sa joue. Il pensa une dernière fois à Thorgeir. Le serment était accompli, à Grima et ses yeux verts. Au roi Olaf qui deviendrait saint. Il savait qu'on se souviendrait de lui. Ses poèmes survivraient. Son histoire serait racontée. Pour un skald, c'était la seule immortalité qui comptait. Thormod Kolbrunaskald ferma les yeux et mourut. Harald Hardrada survécut et raconta l'histoire de Thormod. Il compléta le dernier poème inachevé du skald et s'assura que son récit serait préservé. Olaf fut déclaré saint 1 an après sa mort, son martyre accomplissant ce que sa vie n'avait pas pu, la christianisation complète de la Norvège. Le corps de Thormod fut jeté dans une fosse commune, mais sa mémoire survécut. La Fostbrødra saga au XIIIe siècle et l'Heimskringla de Snorri Sturluson racontèrent son histoire. 1000 ans plus tard, nous parlons encore de lui. L'homme qui arracha la flèche de son propre cœur et qui fit une blague en mourant. Le skald qui prouva que les mots sont plus puissants que l'épée. Son corps est poussière, mais son esprit est éternel.